j'étais plutôt venu par rapport à la problématique de l'eau, parce que c'est peut-être une problématique qu'on conceptualise mieux. Par contre, le réchauffement climatique, on y pense moins. On a l'impression, forcément, on est un parmi des milliards d'êtres humains, peut-être avec une pondération plus forte pour nous, parce qu'on vit dans des pays dits civilisés, mais le côté obscur de la civilisation, c'est de consommer beaucoup plus qu'on ne devrait. Tout ce qui touche à la nature, ça m'intéresse. Étant agricultrice, en fait, donc, les plantes, c'est mon domaine, parce que maintenant, je cultive des plantes médicinales, en fait. Et tout ce qui touche à la biodiversité, l'eau en fait partie. Alors, un jour anormalement chaud, c'est un jour avec une température maximale supérieure de plus de 5 degrés au normal mensuel. Je vois bien que les années se suivent et ne se ressemblent pas. Donc autrefois, on avait quand même une constante. Aujourd'hui, c'est complètement chamboulé. L'agroforesterie, c'est l'association d'arbres avec une culture ou des animaux. Soit des arbres isolés, des arbres en alignement, des plantations de haies. Le but, c'est d'optimiser en fait ces parcelles, c'est de dire je continue de faire de la culture classique et je viens rajouter un autre élément, notamment les arbres ou des arbustes qui vont venir produire autre chose ou apporter autre chose sur mon exploitation. L'intérêt de ce type d'atelier, c'est d'apporter un socle de connaissances aux participants, dans un groupe où on est tous issus du milieu agricole et donc d'échanger et d'essayer de comprendre les problèmes qu'on a les uns les autres. Je me suis inscrit à cette formation pour apporter une vue plus globale sur le sujet de l'eau. Se posent les questions aussi de l'infiltration de l'eau quand on est agriculteur parce que ça conditionne le fonctionnement et le réapprovisionnement des nappes. Donc l'agriculture à ce titre-là a un rôle important. Participer à cette formation avait vraiment un rôle d'appropriation des enjeux globaux. Jean-Luc Ortega est en agriculture biologique depuis 25 ans. Et suite aux ateliers Eau et Climat 2013-2014, en fait, ça lui a poussé la réflexion sur l'agroforesterie. Ils avaient une parcelle là, de 17 hectares qu'ils avaient en pleine propriété, donc ils ont fait le choix de faire 8 alignements d'arbres. Et eux, l'objectif, c'était vraiment accueillir de la biodiversité pour leur champ bio. Les arbres, c'est des outils multifonctionnels. Ils vont aussi bien influencer sur le climat, le microclimat de la parcelle, donc ça va améliorer certains aspects, notamment des températures moins chaudes l'été, des températures un peu plus élevées l'hiver. L'agroforesterie, comme on la présente aujourd'hui, c'est assez nouveau. Ça fait, on va dire, une dizaine d'années que cette tendance commence à se mettre en place, donc on a un manque de recul sur le volet économique. On a plus d'éléments sur l'influence que ça peut avoir sur les cultures, sur l'eau. C'est en réunissant les expériences, les avis, les retours d'expérience et les études qu'on arrive à se faire son propre avis. Aujourd'hui, je n'ai pas une décision ce soir pour demain, mais j'ai une réflexion qui va se mettre en place. Face au changement climatique, il y a un gros enjeu d'évolution des territoires. L'Agence de l'eau s'engage auprès de ses partenaires pour les mobiliser face à ces évolutions. Les enjeux, c'était de montrer aux agriculteurs les différentes possibilités, de montrer les différents référentiels possibles, d'économiser l'eau, de s'adapter donc au climat futur. Il faut absolument que les agriculteurs, dès maintenant, s'adaptent donc à cette évolution qui est déjà en route. Il y a la certification haute valeur environnementale. Ça touche 4 thématiques: biodiversité, gestion quantitative de l'eau, gestion des phytosanitaires et gestion de la fertilisation. Et ces 4 thématiques-là donc, permettent vraiment d'être dans le cœur justement de cette gestion de l'eau et d'adaptation et d'atténuation pour le climat. Au-delà du constat et des perspectives climatiques, l'objectif de cet atelier était de faire dialoguer des professionnels autour des solutions qu'ils peuvent mobiliser. L'idéal, ça serait un panachage à la fois d'agriculture biologique et de certification haute valeur environnementale. Ces 2 référentiels permettraient un maintien d'une agriculture résiliente et rémunératrice pour les agriculteurs.